Urban Clip, only on Urban Clip. This is how we do it. This is how we do it. La, 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 la. Bonsoir Vira, Bonsoir, c'est un grand plaisir de t'avoir dans cette émission aujourd'hui. aussi pour moi c'est un agréable plaisir et je tiens à saluer tous ceux qui regardent Urban Clip. Vira, tu es jeune, aujourd'hui grâce au football millionnaire. Est-ce que la richesse ne te fait pas perdre la tête par moment? Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre si ça se trouve? Bon, comme on dit, pour trouver l'équilibre c'est facile parce que pour moi être jeune, avoir beaucoup d'argent, il faudrait te confier aussi à Dieu, il faut être beaucoup religieux, il faut avoir la tête sur les épaules parce que le football pour moi ne se résume pas forcément à l'argent, aux millions. Quand tu as autour de toi que des gens bien encadrés, je pense que voilà, tu as un équilibre et puis voilà, tu as toujours la tête sur les épaules. Disons que tu as eu cette incroyable chance, si c'est le terme que je dois utiliser, de réaliser ton rêve de devenir footballeur, alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui se battent pour atteindre leurs objectifs. Ça a été quoi ton secret, tes valeurs? Qu'est-ce qui t'a apporté? Comment on peut y arriver à réaliser ses rêves? D'abord, pour moi, réaliser ses rêves, c'est pas vraiment compliqué. Il faut y croire à tout ce que tu fais. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut avoir dans la vie des exemples. Quand tu regardes Dassalfo, c'est un exemple. Quand tu regardes Dido Drogba, c'est un exemple. Quand tu regardes Yaya Touré, c'est des exemples. Et pour moi aussi, pour atteindre mes objectifs, il fallait d'abord aller à l'école. Donc, bien fini là. Et je me suis maintenant adonné à mon plaisir, à mon hobby, qui était le football. Donc, sans oublier aussi Dieu et prier. Et puis voilà, et Dieu fera le reste. Voilà. Super. Tu viens de parler de ton parcours scolaire avant de dériver dans le football. Il y a une certaine partie de la jeunesse qui rêve de devenir aussi star du football, mais en négligeant leurs études. Et toi, tu es allé jusqu'au BTS, déjà dans quelle filière? En maintenant des systèmes de production. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là qui pensent foot sans prendre au sérieux leurs études? D'abord, pour jouer au foot, il faudrait être un homme équilibré, un homme comblé. Quand je dis comblé, c'est-à-dire niveau intellectuel. Parce que le contrat, c'est dans les langues, ça se signe. C'est pas seulement verbal, c'est seulement ça l'écrit. Donc pour moi, l'école peut concilier aussi avec le football, le sport. Il suffit d'être seulement organisé. Et quand tu es bien organisé, tu peux y parvenir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu toujours là à l'école. Et étant donné que j'étais en année BTS, j'ai joué au football. J'arrivais à m'équilibrer, à m'organiser. J'ai fini en général mes cours à 13h et puis après, je m'ai donné au football. Et voilà, je suis là où je suis et après mon BT, je me suis donné à fond. Et voilà, Dieu merci. Abobo, Daloa, le championnat de Roumanie, aujourd'hui le championnat de Turquie. Tu as pris le temps de gravir les échelons, tu as pris les escaliers à une époque où nous rêvons tous d'y arriver en étant trop pressés. La vie, c'est étape à étape. On ne peut pas construire un immeuble sans passer par la fondation. Donc j'ai pris le temps de coordonner mon chemin. Et ça a commencé sur les terres dénudées à Bobo. Ensuite, Olympique Sport d'Abobo, un centre de formation. Après, Inch'Allah Daloa. Ensuite, Roumanie. Dieu merci, la porte de la sélection est ouverte pour moi. Et voilà, pour moi, la vie, il faudrait toujours aller étape à étape. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais brûler les étapes parce que aujourd'hui, quand tu vois des millionnaires, aujourd'hui, ils ont commencé peut-être par 1000 francs, 500. Ils ne sont pas des millionnaires tout d'un coup. Donc, pour les jeunes, c'est de leur dire d'avoir des objectifs dans la vie, c'est d'avoir des exemples. Et quand tu as des exemples, tu réussis toujours et tu arrives toujours à bon port. Comment est-ce que Vira a réussi à s'imposer au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, au point que Touré Kolo Habib te désigne comme son successeur? Avec quelle valeur Vira s'est-il projeté? Tout d'abord, je tiens à saluer Kolo Touré pour ce qu'il a dit, parce que Kolo Touré, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand frère, j'ai beaucoup appris auprès de lui, même si on joue le même poste, j'ai beaucoup appris auprès de lui aussi et Maestro Zokura. Et je suis arrivé à une étape en sélection, il y avait des baobabs comme on le dit, il y avait Guy Demel, il y avait Meita Boulay, c'était pas facile de les détrôner, mais j'étais dans mon coin, je les écoutais, je demandais conseil. Aujourd'hui, et voilà, je suis là et je dis merci aussi à Kolo qui m'a permis de m'intégrer, à Copa Barre aussi qui m'ont permis de m'intégrer. Alors tu es aujourd'hui avec la sélection de Côte d'Ivoire champion d'Afrique depuis cette année. As-tu des recettes pour faire des fans de Urban Clip des champions dans la vie?
Une recette, c'est vraiment trop dit, mais c'est d'y croire, c'est de se battre et de jamais abandonner. C'est ma recette, voilà. Quelle est ta définition de la réussite? La réussite, pour moi, c'est réussir, c'est réaliser ses rêves. C'est réaliser ses rêves, c'est ne ressembler à personne. Et dans la vie, il faut aussi avoir des exemples, comme je le dis toujours. Et voilà, aujourd'hui, si tu donnes une belle maison, je réalise mes rêves. Si je vois, c'est que j'ai réalisé mes rêves, c'est que j'ai réussi. Donc pour moi, c'est ça. Voilà. Et quand on réussit, on se fait plaisir. Nous sommes dans une émission musicale. Quel genre de musique écoute notre cher Vira, défenseur central de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? J'écoute un peu de tout, mais beaucoup de rap, surtout Youssoufa, qui m'inspire beaucoup. Parce que quand il chante, je me sens concerné, tu vois. Et par rapport au rap aussi, depuis tout petit, j'écoute aussi le rap. Et donc je continue aussi comme ça, j'écoute beaucoup Youssoufa et puis un peu aussi des Fally Ipupa. Allez, tout de suite, un extrait musical pour te faire plaisir. Yeah, nouvel album, l'amour encore, je compte et j'entreprends. Je garde mes codes même si ma cote est montée entre temps. Je me vois en big sur les affiches, en big sur les écrans. En vrai ma vie est petite quand je mentalise à quel point Dieu est grand. Il me faut du grand Renoir. Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, les Sud-America, pour moi, stage. Asia, Haïti. Et Bazooka, Haya. Et Bazooka. Kitoko, Bisengo. Abidjan, on s'enjaille. Voilà, Yaoundé, Makosa. Vira, c'est une émission très kiffée par les adolescents. Quel est ton meilleur souvenir d'ado? J'aimais tellement. Et je me rappelle une fois, il y avait Keita Kadé qui est venu jouer à Bobo. Et il avait une Mercedes, non une BM, excusez-moi, une BM. Et je ne sais pas que j'avais vu dans les clips ou à la télévision. Et quand j'ai vu la voiture, je me suis approché, j'ai touché, et j'ai touché la voiture et j'ai touché mon corps. J'ai dit voilà, Inch'Allah, grâce à Dieu, peut-être que je vais dans cette voiture aussi, tu vois. Donc c'est des choses qui me reviennent en tête. Et puis aussi un souvenir que je ne peux jamais oublier, c'est mon passage à Daloa. Ça fait de moi un homme, tu vois, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des bons moments, mais aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir joué à Daloa. Parce qu'étant à Daloa, j'ai connu l'équipe nationale. Et quand je me rappelle aussi, quand je dormais sur un matelas, à même le sol, c'est des souvenirs vraiment inoubliables. Et voilà, c'est des choses qui m'ont fait aujourd'hui un homme, et je suis fier. Ah. Comment est-ce que Vira passe ses vacances? Parce que nous sommes dans la saison des vacances. Comment est-ce qu'un footballeur comme toi passe ses vacances? Mes vacances en général, c'est en famille, c'est avec mes amis, mais dans Bobo surtout. Et je voyage beaucoup. Je vais à l'intérieur du pays pour mieux connaître le pays. Et en général, je passe plus mon temps ici à la maison. Et puis, 1 ou 2 jours à Sydney, voilà, c'est tout. Allez, Vira, un message à tous ces jeunes qui regardent l'émission, qui rêvent de devenir comme toi, qui rêvent de réussir leur vie à ce niveau-là aussi. Ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, parce que voilà, on veut souvent arriver au sommet sans passer par la fondation, c'est de leur dire d'abord de ne jamais abandonner les études, parce que tu parles à l'école, tu peux réussir aussi au football, réussir aussi dans le sport comme le basket, je dis n'importe quoi, handball, tout ça. Et c'est dire quoi? C'est de toujours travailler et avoir aussi des exemples. Et voilà, c'est ce que je peux dire aux jeunes. Vira, merci d'avoir participé à cette émission Urban Clip. Et bon vent, grande bénédiction sur ta carrière. Ah, je vous remercie et puis voilà, et je tiens aussi à remercier tous ceux qui regardent Urban Clip. Voilà. This is how we do it. This is how we do it. La, 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 la. Urban Clip, only on Urban Clip.